Lundi 18 décembre dernier, le Saint-Père a approuvé la bénédiction aux couples homosexuels. Dans ce texte Fiducia Supplicans, publication du Dicaster pour la doctrine de la foi, le Vatican y donne donc son feu vert à la bénédiction des couples en situation irrégulière. Ce document a suscité de violentes divisions dans l'Église et le pape François a reconnu seulement il y a quelques jours se sentir isolé après cette décision, assumant, dit-il, cette solitude. Le pape ajoute qu'il maintient tout de même le cap, car, ajoute-t-il enfin, le Seigneur bénit tout le monde et qu'il faut tout pardonner. Bref, peut-être cet exemple parmi d'autres est-il l'occasion aujourd'hui tous ensemble de s'interroger jusqu'où l'Église doit-elle s'adapter à notre société? Réponse, je l'espère, au bout de 52 minutes dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF avec nos deux invités du jour. Bonjour Paul-Adrien d'Ardemar, père Paul-Adrien. Frère, Paul-Adrien, Ah, père pardon. aussi. Non, mais les deux, on On peut sait dire. jamais que vous les dominicains. Oui, hein, mais dans s'il ma faut tête, je dire. suis moine avant d'être prêtre, donc mais on peut dire les deux. Moins d'influenceurs quand même. Vous pouvez pas donner à J'espère n'importe moine qui, quand cette même histoire. avant d'être influenceur, mais on verra bien. Bref, dominicain que vous êtes, on l'a bien compris, influenceur, l'amour vaincra. C'est donc la chaîne YouTube que vous présentez, que vous Exactement. proposez depuis, que vous avez créé il y a combien de temps Il y a maintenant 4-5 ans. 4-5 ans, hein. Oui. 300 000 abonnés. 300 000 abonnés. Et oui, Satisfait? le projet initial, c'était 50 abonnés. Donc, Bah, écoutez. le contrat est rempli. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous le saviez même pas vous-même, vous ne vous en souviez même pas, Paul-Adrien, C'est un peu frère vexant. Paul-Adrien, mais vous étiez venu quand vous étiez à peu près à 50 abonnés, ici dans cette émission Quête de Sens, il y a 4-5 ans. Juste après le confinement. Absolument. Oui. Et figurez-vous que je m'en souviens, vous parliez de cinéma et de Jésus. Bref, passons le relais maintenant à Jean-Marie Guénois, que les auditeurs connaissent certainement quand même. Vous ont-ils lu au moins une fois dans leur vie? Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous êtes vaticaniste, journaliste au Figaro, spécialisé dans les questions religieuses. Vous êtes donc rédacteur en chef pour le Figaro. Vous avez également publié ce bébé, si je puis dire, ce livre Pape François, la Révolution chez Gallimard, fraîchement publié, on peut le dire, puisque ça date de septembre dernier. C'est drôle parce que le mot révolution est ressorti tout récemment. On s'est demandé si c'était une évolution, mettons les pieds dans le plat tout de suite, ou une révolution qui se tramait au Vatican. À propos des couples homosexuels, je pense qu'il y a trois axes. Le premier, c'est l'axe pastoral. Depuis le début du pontificat, le pape François, c'était dans l'avion retour de JMJ de Rio en fin juillet 2013, 4 mois après son élection, avait dit: qui suis-je pour juger une personne homosexuelle qui veut se rapprocher du Christ? Ça, c'est l'axe pastoral et le pape n'a pas dérogé depuis le début, depuis 10 ans. Il est constamment sur cette ligne-là. Le deuxième axe, il est théologique. Donc c'est ce que la tradition, la Bible, la tradition enseigne sur cette question de l'homosexualité. Non à l'homosexualité, évidemment respect éminent à toute personne homosexuelle. Il n'y a pas d'homophobie dans ce principe. Puis troisième axe, ecclésial, et c'est là où effectivement il y a une évolution, débat. Et là, effectivement, le dernier texte dont on vient de parler, donc, sur la possibilité pour l'Église de bénir des couples homosexuels, suscite un débat parce que nous sommes en fait typiquement dans un sujet d'influence entre ces trois axes. Vous avez l'axe pastoral, le pape veut une Église pour tous. Vous avez l'axe théologique qui dit c'est pas si simple. Et puis vous avez l'axe ecclésial, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et le père sera ou le frère mieux placé que moi pour en parler. Voilà. Et on est il est très difficile à comprendre, à saisir cette question parce qu'on est en permanence sur 2, 3, 4 plans possibles. L'Église doit-elle s'adapter à notre société? L'Église pour tous, est-ce que c'est un synonyme ou pas, frère Paul-Adrien, pour reprendre les termes de L'Église notre ami Jean-Marie? est pour tous. La Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc l'Église a vocation, doit s'adresser à tout le monde, doit accueillir tout le monde, par-delà les langues, par-delà les cultures, par-delà les problèmes, par-delà les péchés. L'Église est faite pour tout le monde. Et si jamais il n'y a pas assez de place, si jamais les portes sont fermées, on les cassera, on les ouvrira à coups de bélier s'il faut, mais l'Église est faite pour tous. Jusqu'où après elle doit s'adapter, c'est très simple, la parole de Dieu, ça c'est ce que nous transmettons, et par-delà la forme, par-delà les manières de présenter les choses, par-delà aussi la pédagogie, qui en fonction on ne s'adresse pas dans un contexte du XXIe siècle marqué par une très grande culture de la sexualité, comme sur l'homosexualité on en parlait, comme on pouvait en parler au XVIIe, XVIIIe, etc. Donc ça c'est normal que dans la manière de présenter les choses, dans la pédagogie,
on n'accompagne pas les gens de la même manière, mais c'est très simple. L'adaptation doit être faite en sorte pour que la parole de Dieu soit proposée à tout le monde et que tout le monde puisse la comprendre et dans l'espoir qu'elle puisse l'accepter. Alors pourquoi une telle division? Pourquoi une telle division? Alors je précise aussi, je ne l'ai pas dit en vous présentant, vous avez publié, c'est pour ça que vous êtes là quand même aujourd'hui, précisons-le, vous avez posté une vidéo sur cette affaire, Oui. des troubles autour de Sur la cette question société. des couples homosexuels Voilà. que le... La malédiction. Parce que, en fait, pour le prêtre que je suis, donc là, on peut parler effectivement de l'aspect théologique, etc. Moi, je me place d'abord sur un point de vue pastoral. En fait, on ne comprend plus. On ne comprend plus ce qu'il faut faire, ce que le pape veut dire, etc. Et que, allez, je vais le dire comme ça, mon premier boulot, c'est pas de décrypter la pensée du pape. Mon premier travail, c'est d'essayer d'interpréter la parole de Dieu. Et j'aimerais bien y revenir de temps en temps. C'est-à-dire que pour reprendre le texte de la bénédiction des couples homosexuels, bon, il y a eu plein de documents qui semblent se contredire les uns les autres. Est-ce qu'ils se contredisent vraiment? Non. Mais ça oblige une telle herméneutique de se pencher tellement dans... Je reprends par exemple la dernière clarification qui a été faite. Le principe d'une clarification, c'est que normalement, ça doit rendre les choses plus claires. Sinon, ce n'est pas une clarification. Et dedans, le terme de couple a quasiment disparu pour dire qu'on pouvait bénir des personnes. On Ouais. nous donne une bénédiction à la fin qui n'est pas une bénédiction, qui est une prière d'aide, parce qu'on nous dit que Dieu vous aide à vous convertir. Ah, c'est pas une bénédiction. Bah, à un moment donné, quand vous donnez un exemple dans un texte qui parle de bénédiction, on vous aimerait qu'il y ait le mot que Dieu vous bénisse ou que Dieu bénisse je ne sais pas quoi. Mais quand je fais une bénédiction, quand on me demande de bénir un chapelet, je dis que Dieu bénisse ce chapelet. C'est dit. C'est dit. Alors je le dis peut-être pas dans toutes les bénédictions, mais si jamais vous donnez un exemple pour clarifier ce qu'est une bénédiction, il serait bon que le mot, que l'expression que Dieu bénisse apparaisse. Et ensuite, ça ne porte pas sur des couples, ça porte sur des personnes, et en plus sur des personnes en situation régulière, et non plus sur des personnes homosexuelles. Donc ce qui faisait exactement problème dans la clarification est évité. Et alors on ne sait plus si jamais c'est un rétropédalage, si jamais c'est alors le pape dit que c'est confirmé, et moi prêtre, humble moinillon qui sur le terrain essaye de faire du mieux que je peux, je sors avec ces documents et je dis mais je fais quoi? Je fais quoi? Concrètement, je fais quoi? Alors, c'est une mécanique, un système, coquetterie du pape François. Qu'est-ce que c'est, Jean-Marie Guénois? Aidez-nous à décrypter un peu ce qui se passe à travers cette Le complication. pape François est avant tout un pasteur. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. Et c'est un pragmatique. Il est latino-américain. Donc la question pour lui, c'est pas tellement le pourquoi, c'est le comment. Comment on va faire? Donc là, il a une montagne théologique indéplaçable, la question la question de l'homosexualité. Si on prend les textes de la Bible et de la tradition chrétienne, encore une fois, respect pour les personnes et non au péché, c'est ça, même si le péché peut être pardonné, évidemment. Donc comment contourner ce mur? Eh bien, il cherche des solutions. On l'a vu avec la question des divorcés mariés, où il avait réuni un synode et puis sur la famille, et puis par une petite note de bas de page, une possibilité ouverte, mettant sur les épaules des évêques la charge du discernement sur ces sujets-là, mais essayons de débloquer. Là, ça a été la même chose. Il faut reconnaître quand même que il y a 2 ans, l'Église catholique, par le biais du préfet de la doctrine de la foi, donc c'est celui dans l'Église catholique qui est le responsable de l'interprétation des textes de l'Évangile. Ouais. C'est pas n'importe qui, c'est le numéro 2 du Vatican en fait, ce préfet. C'est le numéro 2 du Vatican. Ratzinger hein. a été préfet de la doctrine de la foi de Jean-Paul II. Le vrai numéro 2 de Jean-Paul II, c'était Ratzinger. Premier ministre, quoi. Non, c'est pas Premier Non, ministre. pardon. Il y a un Premier ministre pour les affaires temporelles, l'organisation de l'Église, Ouais. mais ça n'a rien de sorcier d'une certaine manière. En revanche, la question de l'interprétation, c'est, je dirais, moi je compare ça à la Banque centrale, c'est le trésor de l'Église catholique. Elle se revendique être la seule apte à, disons la seule, aujourd'hui c'est un peu plus relatif, mais apte à décrypter, à discerner ce que l'Écriture dit. Donc ça, c'est la charge du préfet de la doctrine de la foi, du dicastère de la doctrine de la foi. Le prédécesseur de l'actuel cardinal Fernandez avait écrit un texte il y a 2 ans qui disait exactement le contraire. Non aux bénédictions de couples homosexuels. Ah, ça a été vraiment écrit. alors, À quoi. ce moment-là, le Non. pape l'avait battu. Aux unions. Plus précisément, il y a non aux unions, et en fait, Oui. ils ont le nouveau document, j'arrive pas à le dire, Fiducia Supplicans, je crois que Ouais, j'espère c'est que je dur le à dis bien. dire, ouais. C'est toujours dur à dire, dit on ne peut pas bénir les unions, reprenant donc Oui. l'ancien document, mais on peut bénir les couples.
Et donc là, il y a une nouvelle distinction qui apparaît Oui, entre parce que union, couple. ça veut dire mariage, peut-être dans l'esprit des gens. Bah Enfin, non, C'est union, des ça veut dire. distinctions, Allez, des distinctions byzantines qui alimentent Voilà. cette ça. confusion dont Et on voilà. essaie de parler. Donc, il n'est pas étonnant que nous sommes en pleine confusion. C'est normal. Vous avez un message, un contre-message, un contre-contre-message, au plus haut niveau. Ouais. C'est pas le petit évêque de Landa qui dit ça, c'est le pape, c'est le préfet de la doctrine de la foi. Donc là, l'Église est en crise. Et qu'est-ce que c'est que cette crise? Qu'est-ce que c'est que cette C'est une crise? sorte de crise de civilisation, en fait. Vous disiez, on ne peut pas parler de l'homosexualité comme on en parlait au XVIIe, mais c'est vrai. Aujourd'hui, la question de la sexualité est partout dans la Ouais. société. Donc, comment l'Église peut en parler? Et l'Église traverse, à la faveur de cette affaire, en quelque sorte, je dirais une sorte de crise de civilisation d'elle-même, de cette civilisation chrétienne où tout est bien organisé, en ordre, les concepts sont là, l'application, la pratique. Bon. Et là, le pape François, d'une certaine manière, veut déranger cela, dans le sens, non pas pour... il l'avait dit un peu vulgairement, je ne le dirai pas comme ça à l'antenne, mais faites le bazar, mettez le bazar où vous êtes. Il a ce côté-là, il aime remettre en cause Il est un des peu choses provoque. Ouais. pour obliger les catholiques à devenir davantage chrétiens. C'est ça aussi il veut que, on l'a vu sur la réforme de la curie, il faut voir ce qu'il a passé quand même aux membres, aux éminents cardinaux et prélats de la curie. Il les a assommés au début. Donc il est comme ça. Tout ça pour aider les gens à prendre conscience, à réfléchir. Et là, il voudrait peut-être que les catholiques avancent sur ce regard théoriquement favorable, bienveillant sur les personnes homosexuelles. Mais quand on arrive plus concrètement, ce que vous devez vivre, frère, devant des couples qui viennent à vous, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi, devant les situations concrètes de monsieur un tel. Et là, aujourd'hui, voilà, je crois que l'Église, le pape a projeté avec toutes les contradictions possibles et donc la confusion, ce sujet, il l'a bombardé dans l'Église, parce que je termine là-dessus. Ouais. Ce sujet, il était au menu du synode sur la synodalité en octobre dernier. Exactement. C'est Et juste. il a dit qu'il n'y toucherait pas, c'est ça. Alors, c'est pas le pape, c'est les évêques qui ont voté à la fin du synode, fin de octobre 2023, un certain nombre de, pas des propositions, des motions pour le prochain synode, la prochaine session en octobre 2024. Et curieusement, le texte du document de travail, c'est-à-dire le document préalable issu de l'enquête mondiale qui avait préparé le travail de ce synode d'octobre 2023, avait la phrase, avait prononcé même le mot LGBT+, c'était dans le texte. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait de ces gens-là? Eh bien, cette phrase avait en quelque sorte a disparu après un mois de débat. Pourquoi? Parce que les évêques africains, déjà au synode, ont dit non, pas ce sujet-là, pas ce sujet-là. Donc, le pape François, quand il a vu que le synode lui-même, c'est-à-dire cette espèce d'assemblée de chrétiens, d'évêques, de cardinaux, d'experts, de femmes, qu'il a convoqué, botté en touche sur le sujet, a compris qu'il n'y arriverait pas par la voie synodale, il fallait passer par la voie autoritaire, hiérarchique, et il a demandé au cardinal Fernandez, son ami théologien, d'avancer fortement sur ce plan. Donc, en tout cas, pour l'instant, en ce qui concerne le pape François, il y a quand même une volonté d'adapter, on peut le dire, l'Église quand même un peu plus à la société ou pas. Je suis désolée de vous embêter, mais... alors, en fait, moi, c'est très simple. Moi, je suis dominicain, il est jésuite. J'avoue que maintenant, je le dis ouvertement, je ne comprends plus. Maintenant, voilà, je crois que c'est... ou alors, je pense que derrière, je vais le dire différemment, je ne sais pas si l'adaptation jusqu'où, de toute façon, c'est simple et clair. L'homosexualité, la pratique de l'homosexualité au sens sexuel est un péché grave. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le catéchisme, point à la ligne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... Irrégulier, comme dit le texte, quand même. C'est ça qu'on dit. Irrégulier, c'est ça que ça veut dire? Irrégulier. Situation irrégulière? Et non, situation irrégulière, c'est plus compliqué. Situation irrégulière, ça veut dire les personnes qui, de fait, vivent dans des situations qui sont normalement prohibées par la discipline ecclésiastique et par la Bible, enfin, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, on a compris que c'était compliqué. Et on allait faire un effort pastoral. D'accord, c'est Donc très différent. Heureusement que je pose la question, voilà. parce que c'était pas très clair dans ma tête, hein. Couple en situation régulière, un prêtre, quand il entend ça, il pense d'abord aux divorcés mariés. D'accord. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal de mettre dans le même document une bénédiction pour les divorcés mariés bizarre, et oui. pour les couples homosexuels dont on ne bénit pas l'union. Bon, très bien, admettons. Derrière, on peut quand même dire deux choses. C'est que, indépendamment du dogme de la question du... Il y a la pastorale
sur l'homosexualité est gravement déficitaire dans l'Église catholique. Il y a un gros problème et je le dis d'autant plus que je suis sur ces questions-là plutôt conservateur. Donc si jamais il y a des auditeurs qui m'écoutent, ça situe mon propos, mais quand même, on n'a pas suffisamment d'outils pour aider et accompagner les gens. Et vu les chiffres qui arrivent, il y a une bombe à retardement qui fait qu'on doit développer la pastorale LGBT d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a trop de personnes, on fait trop de casse, il y a trop de personnes qui quittent l'Église, etc. Et c'est pas bien si jamais on veut aider les gens. Donc ça, c'est un constat. Il y a un problème pastoral majeur et de fond. On ne sait pas comment accompagner des personnes qui ont des tendances homophiles fortement prononcées. La deuxième chose, c'est qu'aussi d'un point de vue pastoral, on est confronté à un double discours, enfin un double niveau. C'est-à-dire que je ne peux pas m'adresser de la même manière pour le dire les choses de manière simple, à quelqu'un qui vient d'une famille bourgeoise éduquée dans le scoutisme, qui va catholique pratiquant, qu'on a éduqué à la chasteté, à la pureté, et qui pour le coup a un rapport clair de ce que peut être le message évangélique, la catéchèse de l'Église, et qui est éduqué dans une famille comme ça. Je peux être exigeant, et quand je suis en face de moi avec des personnes, des adolescents de 16 ans qui viennent de milieux composés, recomposés, où les parents sont d'un point de vue de la pédagogie ou de l'éducation sexuelle très laxiste, voire encourageant, c'est plus compliqué d'être tout de suite exigeant et qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires avant. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux à voir. Et je pense que c'est ça le pape derrière. Si jamais je veux lui faire le maximum de crédit, c'est comment on peut avoir une pastorale à 2 vitesses. Et une capacité d'adaptation, en fait, pas tellement du Vatican lui-même, mais en fait, si j'ai bien compris pour commencer l'émission, une adaptation de la part des pasteurs. En fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, d'une certaine façon, s'adapter à chaque personne qui vient vous voir. En Oui. fait, c'est un peu ça. Et Donc, il en est capable. sauf que je pense que ce document va en fait plus bloquer les choses que les faire avancer. Je pense qu'avec ce document, maintenant, le pape ne peut plus vraiment aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ça a suscité une telle opposition que pour moi, le débat maintenant est gelé, et je le regrette parce que je pense qu'il y avait des véritables choses. Et en plus, je pense qu'il y avait une sorte de flou. Je veux dire, les prêtres faisaient déjà, enfin, je veux dire, c'est notre boulot, quoi. On bénissait déjà les personnes, on avait déjà des rapports avec des couples homosexuels. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, on bosse Mm. là-dedans. Et à mettre un document qui essaye de clarifier les choses sans y arriver, maintenant, en fait, ça fige. Mm. Et ça a clivé l'Église. Maintenant, on sait exactement ce que telle conférence épiscopale pense, que tel évêque pense, sur des sujets où ils n'avaient pas besoin forcément de s'exprimer avant, parce qu'il y a une sorte de flou pastoral, et c'était très bien. Et je vous propose de respirer un peu en compagnie, si vous le permettez, des petits chanteurs de Cordoba avec Iste Confessor de Martin Schmid. À tout de suite. Jusqu'où l'Église doit-elle s'adapter à notre société? Question que nous posons. Question piège, mais pas tellement, pas seulement une question. Ça peut paraître une question piège, mais en fait, c'est bien aussi de mettre les pieds dans le plat parfois et d'essayer sinon de donner des réponses, en tout cas d'apporter de la réflexion. On essaye de le faire avec mes deux invités
expert, si je puis dire, Jean-Marie Guénois, vaticaniste et journaliste au Figaro, rédacteur en chef, spécialiste des questions religieuses, qui a écrit justement un ouvrage sur le pape François, La Révolution chez Gallimard, et le frère Paul-Adrien Dardemar, qui est dominicain et qui est influenceur avec sa chaîne L'amour vaincra. Jean-Marie Guénois, réaction à ce qui a été dit, effectivement, cette église bien clivée. On peut quand même on peut pas dire autre chose que cela, je crois. Oui, alors c'est pas de l'idéologie que de le dire. Si on regarde les faits, vous avez quelques conférences épiscopales qui ont dit oui, un oui franc et massif à la bénédiction des couples homosexuels. Je cite la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et le Portugal plus récemment. En tout cas, ceux qui se sont exprimés. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie d'épiscopats qui ont été très prudents, qui ont choisi la voie de parler de bénédiction de couples homosexuels en éludant le mot couple, justement. Ils étaient d'accord pour les bénédictions de personnes et silence. Il y a un silence radio, ça n'existe pas en radio. Allez, enfin, bref. Ça existe, Voilà. ouais. Mais c'est comme Ouais. si on disait bénédiction de Homosexuel. personnes homosexuelles. Alors, c'est l'épiscopat des États-Unis et l'épiscopat français. Par Sans rapport à blague. ces déclarations. Oui, l'épiscopat des États-Unis, le 18 décembre, quand ce document est sorti, a publié sur le site officiel de la USCCB, la conférence des évêques américains, un communiqué de 10 lignes. Oui, le mot couple n'apparaît pas. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de personnes. Très Voilà. rapidement, c'est apparu le mot personne. Alors, donc deuxième catégorie. Et troisième catégorie, il y a le non franc et massif, non à la bénédiction des couples homosexuels. C'est l'épiscopat africain notamment, l'épiscopat polonais, l'épiscopat hongrois. Épiscopat africain qui, c'est tout de même, c'est une déclaration commune du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. C'était donc une décision officielle la semaine dernière qui était contredite par l'épiscopat du nord de l'Afrique, maghrébin, des pays du Maghreb, qui a dit non, nous sommes plutôt d'accord avec Rome. Donc voilà. Quand on dit clivage, on a vraiment une situation objectivement clivée et c'est du jamais vu. Quand Mais même. c'est du jamais vu. À ce point-là Ouais. que par exemple, J'allais vous poser la toutes question. les conférences Non. épiscopales d'Afrique Dans disent l'histoire. non, bon, avec ce correctif d'Afrique du Nord, quand même. Alors, maintenant, pour compléter ce que disait le frère, moi, ce qui m'apparaît aussi, pourquoi l'Église est si embarrassée, c'est pas tellement qu'elle n'a pas envie, l'Église, elle veut du bien à tout le monde, en fait, quand on regarde... Todos, comme dit le C'est pape. pas une méchante dame. bah, elle veut du bien à tout le monde, évidemment. Et encore plus à des gens qui souffrent, quelle que soit leur situation. C'est son métier, l'Église, d'essayer d'aider les gens. Donc, c'est des siècles de charité qui s'expriment. Ouais. Donc, qu'on ne dise pas aujourd'hui, l'Église est méchante, l'Église ne comprend pas. C'est le côté moralisatrice, Il peut-être. faut En pas tout cas, exagérer. non, pas quand même. moralisatrice, L'Église ne fait- morale. Quand elle bâtit une église, l'église, elle bâtit à côté un hôpital, bâtit une école. Enfin, elle ne fait que ça. Et sur la question de l'homosexualité. On se détend avec le côté moralisateur. Non, mais je veux dire, Frère les Paul-Adrien. prêtres, on sait que c'est compliqué. Donc, on peut faire des madresses. Il peut y avoir des curés un peu rigides sur ces C'est questions-là. l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine. Mais l'expérience que j'ai, en tout cas du clergé français, c'est que sur ces questions-là, il n'y a pas d'homophobie latente, il n'y a pas d'agenda caché, il y a plutôt une certaine classicisme au niveau de la doctrine, une certaine forme de souplesse. Et il faut arrêter de dire que les curés sont méchants. C'est pas vrai. Ouais. Ah, Cela alors. dit, Jean-Marie, les braves curés, attention. merci. Je salue les prêtres d'ailleurs. Je suis très attaché à soutenir dans mon travail les prêtres qui ont quand même pris lourd là, ces dernières années, qui n'ont pas été toujours soutenus à la hauteur par nos chers évêques. Franchement, bravo pour ceux qui sont sur le terrain et qui font le travail. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Donc, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, c'est effectivement la vision de l'Église du couple homme et femme. C'est-à-dire Eh ben, l'Église a toujours défendu, enfin, j'aime pas le mot défendu, elle a- béni pour le coup. elle enfin, en est- tout non, cas, mais l'Église, la pensée théologique Mm. de l'Église repose sur une vision philosophique, laquelle reconnaît qu'il y a dans le monde ce qu'elle appelle un Mm. ordre naturel. Alors déjà, quand on dit le mot ordre, tout le monde frémit. mhm. C'est-à-dire qu'elle dit, bah oui, la nature a disposé que l'homme soit ainsi constitué, la femme ainsi constituée. Donc ça, c'est quand même, c'est fondamental dans son raisonnement. C'est-à-dire l'Église, elle pense que, disons, la norme serait d'abord le mariage hétérosexuel. Pour enfoncer et aller dans votre Frère sens, Paul-Adrien. je vous redonne la parole tout de suite. C'est-à-dire, ça correspond à un acte spécial de la création. Dieu les fit hommes et femmes.
là, juste pour terminer ça, ça C'est pas une leçon de c'est pas morale, une ce que leçon vous de êtes en train de morale, dire, c'est que ça a c'est été une forme voulu par d'ordre Dieu. Voilà. Ça a voulu été par voulu Dieu. par Dieu. Voilà. Voilà. Donc, à partir de ces données, ce que l'Église appelle l'ordre naturel, je crois que le mot peut-être devrait peut-être évoluer, mais c'est une réalité biologique, psychologique, sociale, voilà, un donné de base. L'Église dit, ben voilà, c'est dans le plan de Dieu, ce que vient de dire le Ouais. frère. On accompagne ça, d'où le mariage indissoluble pour protéger la femme. N'oublions pas tous ces siècles où les femmes étaient souvent non seulement méprisées, mais étaient souvent victimes d'un machisme. Ça, le pape François est très, très juste et très fort là-dessus. Et puis, pour protéger les enfants. Ouais. Parce que si le couple se dissout, ben qui va payer les pots cassés? C'est les enfants. Donc, ce que dit l'Église, c'est qu'on dit, ah là là, c'est conservateur, c'est pas possible, ils en sont encore au mariage homme-femme avec indissoluble avec des enfants. Eh ben oui, et En ça fait, existe, ça ouais. existe. Excusez-moi, moi j'ai rien contre les gens, j'adore le débat, donc mais je voudrais bien aussi qu'on respecte les raisons pour lesquelles l'Église pense ce qu'elle pense. Alors peut-être qu'on se trompe d'attente, mesdames et messieurs, enfin là, messieurs en l'occurrence. On attend mal, on attend de mauvaises choses, on attend pas ce qu'il faudrait attendre de l'Église en fait aujourd'hui, en tant que fidèle et en tant que compatriote et en tant que voilà que personne, tout lambda, on attend ce qu'on ne devrait pas attendre Alors, de l'Église. ce qui Il y est a un intér- problème d'attente, en fait, Alors, c'est ça que je veux dire. c'est très intéressant de savoir ce qu'on attend de l'Église. Toujours pour aller dans les choses de manière simple, un peu caricaturale, mais ça permet quand même aussi de poser les choses. Qui attend quoi de l'Église? Donc, vous avez, en fait, là, le pape essaye de s'adresser aux brebis perdues. Bon, Ouais. alors de manière simple, vous avez les brebis perdues de gauche et vous avez les brebis perdues de droite. C'est caricatural, mais tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. En essayant d'ouvrir la question de la bénédiction au couple homosexuel, on essaye plutôt de s'adresser aux brebis perdues de gauche. Et en fait, moi, l'expérience que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que les brebis perdues de droite, Et tradis, donc, c'est ça? Vous non, voulez dire les quoi par gens, ça? non, c'est-à-dire les enfants de 18-19 ans qui sont un peu paumés, qui essayent de se convertir, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, qui essayent de voir dans l'Église une sorte de repère et de cadre moral, qui sont à des années-lumière parfois de ces questions liturgiques, latin, etc. Mais simplement des gamins qui essayent de bien faire les choses et qui se disent, moi je suis chrétien parce que dans l'Église, je vais retrouver un repère moral et qu'on va me dire que tout ne se vaut pas et qu'il y a un idéal à suivre. Et ils se le disent comme ils peuvent en étant en lycée pro, je sais pas quoi, mais et ils sont complètement paumés. Vous Moi, en avez qui mais vous mais j'en ai écrivent. plein, mais le nombre de MP de gamins de 17 ans qui Message me disent, privé. pardon, oui, voilà, je repars dans le, Traduit, on sait je jamais. repars dans Vous posez le, la question. voilà, qui me disent, bah, si jamais c'est ça l'Église catholique, moi je vais chez les orthodoxes. Il y a des milliers de jeunes catholiques en France qui, à l'occasion de ce texte-là, sont devenus orthodoxes. Et on fait quoi pour eux? Donc, on peut aussi, quand vous vous adressez aux brebis perdues, il faudra s'adresser à toutes les brebis perdues. C'est Et pas simple. choisir. Mais non, mais c'est à vous. Si. Bah, c'est votre métier. Ouais. C'est point à la Pas, ligne. c'est votre métier. Non, mais c'est un métier. Non, mais c'est le métier de la pastorale. C'est-à-dire, Ouais. il faut savoir ce qu'on veut. Et C'est- vous pouvez pas choisir en disant je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez pas choisir uniquement une catégorie de Comment- personnes qui, d'ailleurs, en fait, ne vont pas revenir à l'Église Ouais. sur ces questions-là. Hein. Ouais. Jean-Marie Guénois, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé avant? Comment est-ce que ça n'a pas comment ça n'est pas, j'ai du mal aujourd'hui, ça n'est pas arrivé plus tôt dans l'histoire? Pourquoi est-ce que c'est une première aujourd'hui? C'est ça qui est surprenant donc. Écoutez, moi j'ai eu la chance de suivre le pontificat de Jean-Paul II. Enfin, je Ouais. suis arrivé à Rome à la moitié de ce pontificat, donc ça m'a permis quand même de bien connaître Jean-Paul II et non seulement sa pensée que je connaissais bien, mais de le suivre au jour le jour, puis celui de Benoît XVI et maintenant celui de François. Ce que j'observe, c'est que dans les années, on a complètement oublié ça, mais dans les années 90-94, le Vatican bataillait comme c'est pas possible dans les conférences internationales organisées par l'ONU à Pékin, au Caire, sur la question du genre, notamment. Et ils avaient vraiment, c'est du lobbying. Ils avaient organisé, il y avait une délégation d'une vingtaine de personnes, des juristes, des spécialistes des médias, etc., qui étaient allés dans ces conférences en tant que, puisque le Vatican est observateur, le Saint-Siège est observateur à l'ONU, pour défendre un point de vue qui était le suivant. Attention, nous sommes contre l'idéologie du genre. Ils combattaient la Ouais. théorie du genre, plutôt, c'est pas une idéologie, combattaient la théorie du genre, consistant à introduire dans la mentalité mondiale le fait qu'il n'y avait qu'un genre et que la différence sexuelle n'était que culturelle. Et le Vatican savait très bien où cela allait mener. Donc là, on est dans les années 90 Ouais. et on est dans cette suite. Donc ça fait déjà longtemps
que l'Église catholique voit le truc venir, Hmm. le changement d'opinion, la normalisation de Mais on l'homosexualité dirait pas dans quand on toutes voit les les sociétés. déclarations. Mais elle est tenue aussi par son bagage patrimonial, biblique et des pères de l'Église et de la tradition de l'Église. Donc, elle cherche, la question que vous avez posée, c'est la question du cœur de l'émission, c'est-à-dire qu'attendent l'Église au fond, qu'attendent les gens de cette Église. Elle sait bien que les gens attendent quelque chose, mais est-ce que les gens attendent aujourd'hui des normes de comportement sexuel, ou est-ce que les gens n'attendent pas plutôt la question de Dieu, de l'existence de Dieu, du salut, de la vie spirituelle dans un monde où on est écrasé par la technologie, où on est réduit à des consommateurs, Woke. on est quasiment numérisé, quoi. Ouais. Pardon, frère, parce que vous êtes très sur ce terrain-là, mais c'est vrai. Non, mais Qui a c'est du vrai. bon, qui a Moi, du ça, bon. moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai. Non, mais c'est un vrai drame. Et là, on étouffe. Et d'ailleurs, on a vu lors de la crise du Covid-19 combien finalement ces confinements ont conduit les gens à se poser Ouais. d'énormes questions. Vous serez Sur la témoin quête de que moi sens, là-dessus. la Oui, quête de oui. spiritualité, Et la c'est quête de ça, à Dieu. mon avis, l'attente fondamentale aujourd'hui. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, parce que je suis aussi dans mon dossier, dans mon secteur au Figaro, pardon, pub, les religions, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, l'orthodoxie, les familles d'esprit, dont la franc-maçonnerie d'ailleurs, dont j'ai une couverture constante de tous ces sujets-là. Et je vois que finalement, l'islam ne se pose pas de questions Non. ils annoncent la couleur, ils y vont. C'est Dieu, c'est le Coran, et voilà. Le judaïsme, d'une certaine manière aussi. Pourquoi on se tortille tellement, nous, alors? Ben, Frère Paul-Adrien, si je puis dire. Parce que il faut quand même le dire aussi que si jamais l'islam, les autres religions se posent moins de questions, peut-être aussi qu'ils font aussi beaucoup de casse. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au moins ils sont décomplexés. Mais donc ça, on aimerait bien pouvoir Être un dire peu les choses, plus comme voilà, ça. un peu plus comme ça, quoi, dire les choses. Voilà ce à quoi on croit, ce qu'on pense, c'est notre idéal. Mais en même temps, il y a une attention à la complexité de la vie des gens qui est la marque propre de l'Église catholique. Et ce qui fait que c'est toujours compliqué à la fois annoncer la couleur et en même temps essayer de prendre en compte ce que vivent les gens. Parce que d'un point de vue pastoral, c'est toujours des situations mais extraordinairement compliquées et on ne peut pas Du genre. écraser. Bah, pour quitter la question de l'homosexualité, mais sur les divorcés remariés, moi j'étais tombé devant quelqu'un qui me demandait si jamais elle pouvait communier, c'était avant Maurice Laetitia, parce qu'elle s'était mariée une première fois à l'église et elle était la moins catholique des deux et c'était son mari qui lui a demandé d'avorter. Pour garder le gamin, cette femme-là a divorcé avec son mari et elle est retournée avec quelqu'un et le curé lui a dit non mais on va pas annuler le mariage, on va bénir la nouvelle union. Et moi je récupérais le dossier 20 ans après, elle venait me voir pour me dire est-ce que je peux communier. Je faisais quoi? Waouh. Et C'est ça votre quotidien, quoi, en ça, gros, ça les c'est le prêtres. quotidien sur la Ouais. question de l'homosexualité. C'est Vous des cas, avez, c'est toujours. c'est que des cas, c'est que des cas. Donc c'est très bien qu'en même temps, il puisse à la fois y avoir un idéal et puis des règles. La difficulté, pour revenir à la question de l'homosexualité, c'est que ce qui prédomine dans le discours actuel, c'est la question du permis défendu, qui est La vrai, il fameuse y a question. ça aussi, Ouais. mais à un moment, il faudrait aussi qu'on puisse proposer quelque chose de positif, un idéal, et que concrètement, moi, j'ai un enfant quelqu'un de 17 ans qui vient me voir pour me dire je suis profondément homosexuel, qu'est-ce que l'Église a à me proposer? Ben, en ce moment, on n'a rien à lui proposer, on n'a pas d'idéal d'épanouissement affectif où on puisse l'accompagner. C'est ça ce qui est dommage. Mis à part une forme de chasteté, je sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'épanouissement affectif, Mais c'est tout, voilà, c'est mais pas qu'on très peut se proposer. Et la précis. difficulté de l'introduction du mot couple dans Ouais. fiducia, supplicans, je sais pas, c'est que on aimerait arriver à penser la question de l'homosexualité en dehors de la spiritualité conjugale. C'est ça ce que l'Église refuse. L'Église refuse de dire que l'homosexualité se pense sous le mode du couple et de la conjugalité. Mais ce serait bien qu'on ait d'autres modes affectifs. L'amour fraternel, l'amour d'amitié, moi je ne sais pas, etc. Mais par exemple, au Moyen-Âge, on parlait de l'amour courtois, on parlait de l'amour chevaleresque, il y avait tout un panoplie, tout un panel de... Et là, en fait, on focalise toujours uniquement sur l'amour érotique conjugal. Et ce document-là qui vient de sortir, on a l'impression que, encore une fois, l'utilisation du mot couple n'est pas anodin. Il faut qu'on arrive à sortir Ouais. l'homosexualité de ce cadre conjugal. Ça en dit long sur effectivement le chantier qui reste à creuser, approfondir. Bref, miséricorde, messieurs, si vous le permettez. Avant tout. Trêve de blague. C'est pas moi, c'est Moriha qui chante. À tout de suite.
la prod. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ton amour m'a visité, oh. La vie de pécheur, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ta bonté m'a visité, oh. Visité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner car de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu te pardonnais. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je peux dire ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ton amour m'a visité, oh. La vie de pécheur, tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ta bonté m'a visité, oh. Visité. Tout de suite, nous venons d'entendre Miséricorde de Moriha sur Radio Notre-Dame et RCF. Et il en faut de la miséricorde pour essayer, en tout cas, d'être patient quand on ne comprend pas ce qui se passe, n'est-ce pas, les amis Paul-Adrien Darmer et Jean-Marie Guénois. Jusqu'où l'Église doit-elle s'adapter à notre société? Nous explorons cette question avec mes deux invités ici présents, donc le frère Paul-Adrien Dardemar et le journaliste du Figaro Jean-Marie Guénois. Effectivement, il est temps de parler quand même de cette communication un peu étrange du pape, que l'on soit à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. C'est quand même très bizarre parfois les mots qui sortent. On parlait de solitude, même ça, moi, quand j'ai lu votre papier, Jean-Marie, le pape se sent seul après avoir affirmé cette bénédiction, après avoir accordé cette bénédiction. On a du mal à comprendre exactement l'objectif de cette communication, s'il y en a un. Il l'a dit lui-même dans une émission de télévision dimanche soir à Ouais. Rome, dans une chaîne très, très populaire, enfin une émission très populaire. Il s'est dit, ben voilà, je paie par cette bénédiction, la solitude, c'est le prix à payer pour cette prise de position sur la bénédiction des couples. Enfin, il n'a pas dit des couples, c'est la bénédiction pour tous. C'est ça. Voilà. Maintenant, moi j'applaudis, j'appuie 100 fois ce qu'a dit tout à l'heure le père Paul-Adrien sur la miséricorde et l'accueil de chacun, la pastorale adaptée, justement ce sens presque tactile, j'ose dire tactile de l'Église, qui approche chaque situation avec tact. Avec tact, ça aussi on ne le dit pas assez. Jamais vu le pape dénonce des confesseurs qui sortiraient un marteau pour assommer les pénitents. Moi je n'ai jamais vu ça. Enfin, où est-ce qu'on... Non, les prêtres sont des gens qui font attention, qui sont attentifs, qui écoutent. Bon, maintenant, quand c'est le pape qui parle, et c'est le cas, et qui, au niveau mondial, est la voix qui représente l'Église catholique, et quand il prend une décision comme il a prise sur la bénédiction des couples homosexuels, effectivement, c'est perçu comme le oui de l'Église catholique à cette question-là, alors qu'elle n'est pas d'accord elle-même, cette Église,
avec la décision. Et là, on a un vrai problème, c'est que le pape parle comme s'il parlait à un ami, voire un copain. Il tutoie d'ailleurs les gens et c'est très beau. Mais quand un pape s'exprime ex cathedra, quasiment, puisque là, c'est je le répète, la dicaster pour la doctrine de la foi qui a écrit un document qui était visé, signé par le pape, mais même s'il est signé ensuite par le préfet en charge. Donc, on est vraiment là dans peut-être une imprudence de communication, dans le sens où le pape parlerait à des milliards de personnes comme s'il parlait à Paul ou Jacques. Ouais. Et ça, on a à la fois un rafraîchissement de la communication de l'Église avec ce pape, c'est vrai. Ça a fait beaucoup de bien après la période Benoît XVI qui était contrôlé, c'était l'intellectuel et tout ce qui était dit au millimètre avec des argumentations très soignées. C'était d'ailleurs très intéressant intellectuellement. On est passé à une communication beaucoup plus libre, mais là on en touche les limites. Ouais. Et quand vous On en posez la dépasse question même, peut-être. jusqu'où l'Église doit s'adapter, est-ce que l'Église doit s'adapter? Je ne sais pas, mais en tout cas, là nous touchons une limite dans le pontificat qui va coûter cher, je pense, à ce pontificat, parce que c'est son autorité qui est décrédibilisée en Ouais. partie, bien que d'autres pensent qu'il a très bien fait. Hein. Là, j'entre pas mais je constate, et là, nous touchons une limite. On a dépassé les bornes, répondra le frère Paul Adrien ou pas? Bah, moi, est-ce qu'on a dépassé les bornes? Je veux dire, je- c'est le pape, je suis soumis au vœu d'obéissance. Et en fait, au fond, moi, je suis quand même d'accord avec ce que dit le pape. D'une certaine, enfin, je faisais déjà des bénédictions de couple homosexuel, ça va peut-être choquer, mais enfin, moi, j'ai déjà eu des cas très précis où j'étais à la fin de la messe, je voyais deux hommes qui arrivaient, qui me Ouais. disaient est-ce que vous pouvez nous bénir parce qu'on est en train de se convertir au christianisme, on veut retrouver Vous notre faisiez place dans comment l'église. alors? Vous faisiez Là, je comment? leur posais pas la question de savoir si jamais ils étaient en couple. Enfin, j'étais pas idiot non plus. Mais quelqu'un qui va, voilà, deux personnes qui, pour messe, pour catéchumène, personnes qui retrouvent la foi à la fin de l'église, qui viennent vous voir, pouvez nous bénir pour qu'on trouve notre place dans l'église. Je pose pas trop de questions et je bénis. Donc, j'ai déjà eu des cas où ça m'est arrivé et le document, en fait, me montre que j'étais dans le droit. Là où je dis que, là où il y a une imprudence, c'est au niveau médiatique. Je donne un seul exemple, Ouais. mais c'est très beau, c'est très chic d'avoir des titres en latin. Mes conclusions, comme c'est très beau et c'est très chic, vous voyez que même moi qui est censé faire du latin, j'ai du mal à le dire, et donc personne ne les reprend. Donc en fait, vous laissez aux journalistes le soin de choisir un titre. C'est la première chose que les gens vont voir, et ça va faire la titre des journaux. C'est même pas qu'ils aient eu envie de savoir ce que disait le pape, c'est que ça va leur apparaître à la figure un titre que les journalistes ont choisi, qui a été, en l'occurrence, le pape bénit les couples homosexuels. On me dira que c'est un texte qui est fidèle au document. Très bien, mais on aurait fait un effort. Comme moi, par exemple, je passe 1 heure, 2 heures à essayer de trouver le bon titre pour mes vidéos sur YouTube. Ouais. À la place, on aurait eu le pape veut encourager les couples homosexuels en leur proposant une bénédiction spéciale adéquate. Ou un truc comme ça, déjà, vous divisiez par 2 le degré de polémique. Vous faisiez à Ouais. côté, évidemment que ça allait susciter plein de questions, vous faisiez à côté une conférence de presse pour répondre aux questions dont on pouvait déjà deviner le contenu. Ça aurait encore divisé la réaction. Vous attendiez, pourquoi le faire avant Noël? Enfin, c'est juste hallucinant. Quel curé mettrait sur son site à 5 jours de Noël un document avec un titre en latin comme ça, sans aucune explication? Mais personne ne fait ça. Ouais. Personne ne fait ça. On a tellement envie de savoir pourquoi il a fait ça. Alors, je pense qu'en fait, il ne comprend pas qu'il s'adresse pas seulement aux évêques, mais par la force des choses, à tout le monde, Parce qu'en à fait, tout le ce peuple. texte est destiné à qui, messieurs? Ce texte, en fait, suppliquait moi, j'arrive D'ailleurs, pas à c'est une dire. bonne- bah, Supplicante, en fait, fiducia. c'est Enfin, voilà. manifestement aux évêques. Techniquement parlant, Techniquement parlant. il fait suite à ce qu'on appelle des doubias, des doutes que des évêques ont le droit d'émettre. D'accord. Et ces évêques écrivent leurs doutes. C'est une procédure presque juridique dans l'Église catholique sur tel ou tel point de foi. Est-ce que la doctrine sexuelle, de morale sexuelle dans l'Église est en train de changer? Point d'interrogation. On envoie ça au préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, qui réunit une instance, qui réfléchit et qui répondent aux doutes. Donc, il y a eu plusieurs échanges quand même ces dernières années sur ce sujet-là. Et ce document est un peu un point final, a voulu mettre un point final à ces doutes. Donc techniquement, ce texte s'adresse d'abord effectivement aux évêques. Mais c'est quand même étrange comment ça se fait que du coup il y a une communication. Avant, c'était pas comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque de Jean-Paul II, Benoît XVI, etc.,
ça ne filtrait, enfin, Bah, c'était coin, c'était je, bloqué, je pense qu'il faut aller. Non, mais je pense qu'il faut aller. encadré. Le problème, c'est pas Benoît, enfin, c'est pas avant, c'est que là, on est ça se situe pas à 20, 30 ans. C'est-à-dire qu'on a une discussion, on a une communication qui est archaïque au niveau d'un siècle, je pense. C'est-à-dire qu'on a oublié, enfin, on est persuadé qu'avec un titre en latin qui s'adressait aux évêques, on oublie qu'ensuite c'est récupéré par le journaliste. Maintenant, les évêques prennent connaissance de ce texte-là Ouais. par les Par les médias, journalistes, en par les fait. médias. Ouais. Donc, ou bien ils ont une mailing list dans laquelle ils pourraient faire des groupes de 10. Enfin, tout le monde. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ça me fait halluciner. Je comprends pas. Oui, Je comprends écoutez, pas. vaut Il y a un mieux rire parce amateurisme. que- Non, mais il y a un Il y a un amateurisme, c'est ça, il y a un Jean-Marie, vrai- parce un que véritable- non, mais c'est qu'on nomme un peu les tellement choses. paradoxal. Le pape a créé, c'est le premier pape d'ailleurs à l'avoir fait, à ce niveau-là, Ouais. un ministère de la communication. Ce qui est bien. Il faut en C'est faire. bien. Ça, c'est tout Avec- récent, hein, ça. Avec il me à semble, sa hein. tête un laïc, Paolo Ruffini, assisté Bon. de journalistes que je connais très bien, ça, D'accord. des amis de 30 ans, qui sont là autour de lui, qui sont des gens très compétents, qui connaissent très bien toute cette mécanique, l'importance des Ouais. mots et tout. Alors, Bon. Mais ce ministère, il est souvent squeezé, court-circuité par Oui. la déclaration, parce que le pape veut ça ou parce qu'il a décidé qu'il fallait le publier là maintenant. c'est dû à sa personnalité, vous êtes en train de nous dire ça, finalement, un petit peu. Pardon. C'est dû à la personnalité du pape aussi, qui veut... C'est dû à la personnalité très volontariste du pape, qui lui s'est dit Tocade. il faut que avant Noël, on fasse passer ce message et qu'on en finisse avec la discussion sur les goûts. Ça va être la bonne nouvelle pour les couples homosexuels. Ah, voilà. Ah ouais, Et ça a été le contraire. patate Et le beau ministère de la communication a été squeezé, comme il l'avait été sur la réforme de la curie, sur des tas de choses où ils apprennent parfois, ou des interviews même que donne le pape. Ils C'est apprennent vrai. après coup que le truc est lancé, parce que le pape, il a un double agenda au sens de son petit agenda papier sur lequel Ouais. il prend ses rendez-vous avec son petit crayon. L'après-midi, c'est lui le maître du jeu. Donc, il reçoit qui il veut, sans que la secrétaire d'État, donc son administration, contrôle les choses. Ça, c'est pas bien. Ça donne quand même de la souplesse, c'est de la liberté. Sauf que là, on a un véritable, si vous voulez, c'est comme si le pape pilotait tout, et c'est ça qui va pas du Mm. tout. C'est que jusque-là, l'Église avait un système de copilotage entre le pape et le secrétaire d'État. On en a parlé tout à l'heure, le Ouais. Premier ministre, le cardinal Parolin actuellement, où finalement l'administration de l'Église, avec sa lourdeur, évidemment sa lourdeur comme toute grosse administration, finalement tempérait, modérait, conseillait le pape. Lui n'écoute pas cela. Il écoute ses intuitions, il a son propre réseau et il fonctionne beaucoup à l'intuition. Ouais. Ce qui a aussi ses avantages. Hein. C'est un pape charismatique dans ce sens, même s'il est aussi jésuite et on ne sait jamais où il est très complexe à saisir. Donc il n'est pas conseillé, ou même s'il était conseillé, il n'écouterait pas. S'il sent qu'il faut lancer un geste fort un mois après que le synode est battu en touche sur ce sujet de la bénédiction de couple homosexuel, il le fait, même si c'est 5 jours avant Noël, sans réaliser. Parce qu'autant vous dire Les qu'il a quand même conséquences. fichu en l'air tous nos repas familiaux. Hein. On peut Ah dire, bah oui. on peut dire ou pas? On en parle de Alors, ça ou... moi, j'ai une autre vision. Moi, je pense qu'en fait, il y a eu quelqu'un au dicaster, là, le Monseigneur Fernandez, qui se dit, bon, moi, j'ai mon avion cet après-midi pour retrouver ma mère et fêter Noël avec elle là-bas. Je dois publier, je dois boucler mes dossiers avant d'aller à l'aéroport. Allez, hop, je Mais pars. Et sans puis- blague, vous voudrez que c'est Non, un truc c'est comme Moi, ça? je suis persuadé que c'est ce qui s'est passé. Non, ça c'est vrai au mois de juin. Vers le 10 juillet, il y a en général des batteries de textes qui sortent parce que tout le monde part en vacances. Il fait chaud à Rome. Et là, on Jean-Marie se se prend- régale. Ah non, c'est horrible parce que vous êtes là, vous dites enfin je vais prendre mes vacances et Tu boum, parles. avalanche. Le boulot. Alors que là, non, je pense que ce sujet, il est justement ce malaise, ces maladresses de communication, Ouais. ces maladresses théologiques, ces maladresses pastorales, cette complexité, cette confusion est à l'image, malheureusement, de la fin du pontificat du pape François. Est-ce que là, est-ce une révolution au point que le pape s'est pris une grosse claque et qui va complètement transformer, à votre avis, alors c'est du prono pur, mais Jean-Marie, frère Paul Adrien, est-ce qu'il va changer là tout à coup Pas du tout. Il a pas pris une Mais pas du raclée tout, là puisque Non, il assume. Non, mais il assume totalement. Ouais. Ah ouais. Oui, ça lui pose aucun problème. Ouais. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, ce qui est parvenu à ce stade-là est peut-être finalement une bonne nouvelle. Il vaut mieux aimer le pouvoir. Au moins, il assume sa fonction, quoi. Ouais. Et il assume ce qu'il a dit. Il assume. Oui, Il d'autant. assume Jean-Marie. Je ouais. rappelle que effectivement, la semaine dernière, Garde rappelez-vous, le la cap, semaine il a dit. dernière, grosso modo la semaine dernière, Mm. la bombe, c'est mardi, les évêques africains signent ce document. Impensable. Donc toutes les conférences épiscopales à ce moment-là d'Afrique disent non.
un texte du pape signé par le cardinal Fridolin Mabango, qui est dans le groupe des 9 cardinaux conseillants, groupe rapproché quand même. Hein. Alors, il est en communion, il l'a redit, en communion avec le pape, mais je dois dire que je ne suis pas d'accord. Bon. Et le dimanche soir, donc ça, l'interview du pape à la télévision italienne a été négociée le jeudi ou le vendredi pour cette émission populaire, où là, le pape dit, il va carrément, il dit, oui, je suis isolé, mais je persiste garde le Cécile. cap, Il n'a hein, pas dit je je crois. persiste Cécile, il dit Ouais. voilà le sens de ces bénédictions. Donc Ouais. on n'a pas du tout... le pape n'est pas revenu, au contraire, il n'est pas revenu. Mais, ce que disait très justement le frère tout à l'heure, on a une situation de décrédibilisation, de blocage, ce sujet va retarder en quelque sorte la Ouais. solution. Parce Oui. qu'on est entré dans un Oui. en Ouais, bloc, c'est et les pour, les contre, et ci, et ça. c'est ça Ici, le vrai drame. voilà, ici on essaie d'être en nuance et d'expliquer les choses, mais malheureusement les gens ne vont pas jusque-là. Et encore une fois, on est dans une matière tellement particulière, à chaque fois différente, que ce n'est pas peut-être un grand règlement international qui règle ce genre de Et choses. là, on revient aux attentes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même qu'on soit chrétien ou pas, ou catholique ou pas, on attend une certaine parole de là-haut, c'est-à-dire du Vatican. Là-haut, Alors, ça sera jamais. Ça, mais- je suis d'accord, et ça va plus loin. C'est est-ce que en ce moment dans l'Église catholique, il n'y a pas des attentes de la part du pape qui sont trop élevées? Est-ce qu'on ne serait pas dans une forme d'ultramontanisme, c'est-à-dire on attend tout de l'autre côté des montagnes, à savoir de Rome? Je ne suis pas sûr que le pape, pourtant pasteur universel, puisse, sur la question de l'homosexualité, manifestement d'ailleurs il n'est pas arrivé, proposer des solutions communes qui aillent à la fois à l'Afrique, à l'Europe Mais c'est ça, et- en fait, c'est ce que j'allais poser sur mon papier. Dernière question, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas trop nombreux à être de trop d'avis différents pour prendre des décisions? Ça devient compliqué cette histoire, on n'empêche. Hein. On a Bah, peu de temps, mais. C'est la question, une des questions que pose le synode, qui pour le coup est très juste, c'est le rôle des conférences épiscopales nationales ou des trucs comme ça. Moi je pense que, si vous voulez, il y a deux choses. C'est que, un, sur la question de l'homosexualité, il faut qu'on ait une forme d'inventivité et d'expérimentation pastorale plus approfondie, et j'ose plus dire plus libre, parce qu'il y a un trop gros enjeu. Ouais. Donc il faut qu'on essaye des choses. Elles marcheront pas, mais il faut qu'on essaye de Essayons, quoi. proposer. Et proposons un idéal, un cadre affectif, je sais pas quoi, aux personnes qui souffrent de Si ça se trouve, le pape François va écouter l'émission, je l'espère. En tout cas, qu'il va lire le livre de Jean-Marie, il l'a déjà lu certainement. Moi, je lui ai En tout cas, offert, pour oui, les en main auditeurs, propre. pour comprendre en tout cas qui est le pape François, c'est quand même intéressant d'y référer. Pape François, la Révolution chez Gallimard. Merci Jean-Marie. Merci Marie-Ange. Et merci, frère, pardon, pas l'Adrien, Merci à je serais vous. pas arrivé. Et L'amour vaincra sur YouTube. Merci beaucoup à vous deux, les amis. Et j'espère que ça a donné un peu de clé de compréhension pour nos pauvres auditeurs, parfois un peu perdus, comme nous pouvons l'être tous les trois autour de cette table. Merci, bonne soirée, les amis.